Bonjour, bonsoir. La dernière fois, nous avions amplement réfléchi sur la conscience. Nous avons mis l'importance sur la conscience. Nous avions parlé de certains auteurs qui ont réfléchi sur la conscience. Nous avions parlé de René Descartes, français. Nous avions parlé d'Emmanuel Kant, allemand. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau dossier. C'est celui de l'inconscient, inconscient. Le concept inconscient fait donc partie de votre programme de philosophie. Un élève, une élève qui a bouclé ou terminé ses études secondaires doit nécessairement entendre parler de l'inconscient. Il fallait sans doute dire une élève du nouveau secondaire 4 devait entendre parler de l'inconscient. Cependant, nous avons rencontré des élèves qui ont bouclé leurs études secondaires, qui n'ont jamais entendu parler de l'inconscient. Eh bien, chers élèves, chers passionnés de la philosophie, aujourd'hui nous allons parler de l'inconscient selon le docteur Sigmund Freud. Freud, F-R-E-U-D. Sigmund, S-I-G-M-U-N-D. Sigmund Freud, penseur allemand, est le fondateur de la psychanalyse. Ou si vous voulez, c'est le père de la psychanalyse et l'un des concepts clés, l'un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, dont le père est Sigmund Freud, est l'inconscient. Et Sigmund Freud avait vu le jour le 6 mai 1856. Voilà. C'est-à-dire, c'est un penseur qui a vécu une grande partie de sa vie au XIXe siècle. Comme je viens de le dire, il est le père de cette science. Bon, il y en a qui doutaient, peut-être continuent à douter, du caractère scientifique de la psychanalyse comme telle. Bon. Permettez-moi de dépeler pour vous ce terme psychanalyse. P-S-Y-C-H-A-N-A-L-Y-S-E. Psychanalyse. P-S-Y-C-H-A-N-A-L-Y-S-E. Voici ce livre, un texte clé de Sigmund Freud, qui s'appelle Essai de psychanalyse Sigmund Freud. Donc, et vous avez même ce texte, un vieux livre d'occasion, écrit par Sigmund Freud, Ma vie et la psychanalyse. Ma vie et la psychanalyse. Dans ce livre, Freud établit la relation entre sa propre vie et la science qu'il a découverte. Mais je profite de cet espace pour ouvrir une parenthèse. Les savants découvrir ils ont un rapport avec propre histoire moun. Écoutez bien, chers jeunes. C'est à partir de l'histoire, pas moun de ce vivre là, il y a des découvertes qu'on a fait dans la vie. Un détail important sur la vie de Sigmund Freud. Sigmund Freud est né juif. Son juif, monsieur Sigmund Freud. Il est né de parents juifs. Et pourtant, ce détail est important, chers amis. Et pourtant, ce même Sigmund Freud, juif, de parents juifs, c'est-à-dire des juifs pratiquants, qui ont pratiqué la religion judaïsme, et pourtant, à un moment donné, Sigmund Freud a choisi de ne pas pratiquer la religion de ses parents. Disons-le immédiatement, Sigmund Freud fut
un juif athée. Et c'est très important, ce juif athée a été un lecteur de l'Ancien Testament. Ouais, l'histoire, c'est important de vous donner ces éléments historiques. Ce même Sigmund Freud va écrire sur le monothéisme, va écrire sur Moïse. Vous avez ce petit livre, Moïse et le monothéisme. Monsieur pas quoi encore, mais monsieur Pral. Essayez de comprendre, essayez d'analyser. Essayez de comprendre la relation que les hommes entretiennent ou tissent, le verbe tisser, avec Dieu, entre guillemets. Un seul Dieu, donc la question du monothéisme. Donc, et Freud va s'intéresser aux questions religieuses. Avançons. Mais en gros, c'est quoi la psychanalyse? Qu'est-ce que la psychanalyse? Qu'est-ce que vous devez retenir de la psychanalyse? Évidemment, nous n'aurons pas à présenter un long exposé de la psychanalyse. Et là, nous nous répétons, notre cours est un complément de l'enseignement que vous recevez dans votre établissement. Nous mettons ça disponible pour tout le monde, pour tout étudiant, pour tout élève dans le pays, de façon à comprendre davantage ça, professeur a enseigné dans cette classe-là. Une précision. Maintenant, revenons à la définition de cette discipline qu'on appelle psychanalyse. Donc, le terme psychanalyse comme tel est composé à partir du grec psyché, ça veut dire âme, analysis, analyse. C'est une méthode d'investigation créée par Sigmund Freud, mettant en évidence des significations inconscientes. Elle permet le traitement de certaines affections mentales, la psychanalyse. Ce qui caractérise la psychanalyse en tant que science, c'est la technique qu'elle pratique. Son seul but et sa seule contribution consiste à découvrir l'inconscient dans la vie psychique. Découvrir l'inconscient dans la vie psychique. Découvrir l'inconscient dans la vie psychique. Et c'est quoi cet inconscient? Découvrir l'inconscient dans la vie psychique. Et Freud aura opéré une révolution. Disons-le en créole. Avant Freud, moun yo te comprendre que toute bagaille yo te joué seulement au niveau de la conscience. Ou conscient de bagaille yo. Freud va dire, attention, quand bonne action n'a posé, nous pas même prendre conscience de nous-mêmes. C'est ça qui est dans l'inconscient nous. C'est bagaille ça yo qui fait nous poser action. Je ne vais pas dire pour question de raison seulement, non. Ainsi, Freud va accorder une place. À l'inconscient. Freud va accorder une place à la sexualité. Et c'est ce terme sexualité qui va nuire. Et c'est le terme sexualité, cette découverte de l'inconscient, va gêner certaines autorités. Parce que Freud va dire, attention, question désir, nos passions, nos désirs peuvent être refoulés. Soulignez bien ce terme, le refoulement. Et les désirs qui sont refoulés, ils sont refoulés parce qu'ils étaient censurés. Retenez bien aussi le terme censure. La psychanalyse conduit donc à penser que l'inconscient représente la plus large partie de l'esprit humain. Cela veut dire on ne peut pas rester uniquement au niveau, je dirais, du cogito cartésien. Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Avec Freud, ce serait
Retenez bien ce mot. Ça va être l'oreille de la libido. Soulignez ce terme, libido. Que pouvons-nous entendre par libido? Et ce terme, il est fondamental pour comprendre la psychanalyse de Sigmund Freud, la libido. En fait, la libido, vous voyez l'importance, d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle le commandent. Par moment, on doit utiliser des dictionnaires, des encyclopédies, des vocabulaires pour aider l'élève à comprendre. C'est quoi la libido? La libido, dans un premier sens, signifie envie, mais chez Freud, la libido signifie énergie constituée par l'ensemble des pulsions d'ordre sexuel. Je reprends et vous pouvez noter cette définition de la libido. La libido, énergie constituée par l'ensemble de pulsions d'ordre sexuel. Libido. Monsieur pourrait le prendre au sérieux. Dans l'inconscient, c'est toute question, pulsion sexuelle que toute fille, tout garçon gagne. C'est là que ça va le déranger un bon monde. Faut le dire, attention, tout le monde, nous gagnons pour nous gérer, nous avons un ensemble de pulsions sexuelles. Fille tant que garçon. Et il y a des pulsions sexuelles, libido, on peut les réprimer. On peut les refouler. C'est pourquoi le terme refoulement, quand on parle de psychanalyse, il est question de libido, de pulsion sexuelle. Et Freud va accorder une importance capitale à la sexualité infantile. Bon, évidemment, on peut toujours questionner certaines catégories, certains concepts freudiens dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés européennes, sont dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés européennes ou bien nord-américaines. De cette question de sexualité infantile, Freud va parler du complexe d'Oedipe. O-E-D-I-P-E. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Complexe d'Oedipe. Monsieur Pral dit, pour qui ça, à un moment donné, dans quel moment, si garçon pour l'attacher à maman, et il pourrait considérer papa comme un concurrent. Hey, si garçon attaché à maman, et puis si fille à tout attaché à papa, hey, et le rapport de l'enfant à ses parents, hey, monsieur va suivre quelque chose dans la société. Complexe ça. Que, depuis petit, ou capable ou attaché à maman, garçon attaché à maman, petit fille attaché à papa. Donc, au niveau de la sexualité humaine, donc, quel va être l'objectif de la psychanalyse? L'objectif de la psychanalyse est de faire progresser autant que possible le contenu de l'inconscient vers la conscience. Bayokan don la kopakadi, bagayon don la kopaka exprimer. Le psychanalyste, le thérapeute, va vous aider à rendre conscient ce qui est inconscient, ce que tu n'arrivais pas à exprimer largement. Je vais donner un exemple. Je vais essayer de le dire en créole. Un exemple qu'on peut trouver dans les écrits de Sigmund Freud. Bon, me raconter. Il y a une jeune fille qui tombait amoureux de ménage seul. Il y a une jeune fille qui tombait amoureux de mari en seul. Et c'est à fort. Mais puisque il n'a pas qu'à verbaliser ça, il n'arrivait pas qu'à marcher. Il y a un problème dans le jambe.
problème que le gagne, c'est pas un problème physique, non. C'est parce que au niveau mental, au niveau psychique, une gestion de problème ça, c'est-à-dire comment ou capable de tomber d'amour pour Marie-Sœur. Donc, et mon un docteur pour maladie ça, il a un problème dans jambe ni pas qu'à marcher. Mais médecin te capable tout médicament pour un traitement biologique, il ne peut pas marcher. La vie de marcher, c'est là ça vient prendre conscience que il a verbalisé, ça veut dire qu'il a parlé de ça le gagnant. Parce que ça le gagnant, c'est la difficulté à vivre cette réalité. Là, nous sommes au niveau de l'inconscient. Au niveau de l'inconscient, je peux avoir un problème psychique, et puis, à un moment donné, au lieu de saluer, de dire à ma maman bonsoir, bien bonjour, je cite le nom d'une autre personne. Bien, je veux dire, comment vas-tu, ma soeur? M'gélé, maman, somme. Ça, c'est deux problèmes ça que le psychanalyse là va le résoudre. Ou bien que ça arrive au fois, on va faire un discours, on commence le discours, on ne peut même parler même, dit la séance est terminée. On paraît la séance est terminée. Un problème qui va marcher, un bagaille qui pas là. Hey, c'est ce qu'on appelle les actes manqués de la psychanalyse. Les actes manqués, ou encore lapsus. Les lapsus ont leur signification. Pourquoi ça, on confond tel monde avec l'autre monde là? C'est les lapsus là. Les lapsus. L'importance des lapsus. Et là, nous sommes au niveau de la psychanalyse freudienne, l'inconscient. Et puis, dans la psychanalyse, il y a une chose qui est importante, ce sont les rêves. Et Freud accorde une grande importance aux rêves, analyse des rêves. Ils sont rêvés. Mais la seule chose chez Freud, il y a toujours une dimension sexuelle dans son analyse. Ouais, c'est à partir, comme je vous avais dit, des pulsions de la libido. Okay? Donc c'est important. Et Freud nous dit, je cite Freud, nous donnons le nom de psychanalyse au travail qui consiste à ramener jusqu'au conscient du malade les éléments psychiques refoulés. Donc le concept de refoulement. Qui ça m'a voulu voir, qui ça m'a voulu entendre, qui ça m'a vivre, moi foulé là-dedans, m'a parler. M'ka m'gagne yon l'amour pour yon monde, m'gonge pour lui, comme j'ai te dit. Mais moi foulé sentiment ça. Sentiment ça pas qu'à sortir. Le refoulement en psychanalyse. Donc, nous pouvons refouler nos désirs et nous pouvons ne pas être conscients de ce refoulement. Oui, c'est très très important. La psychanalyse. Donc, et c'est pour ça, à un moment donné, même dans l'église en général, il était peur. C'est-à-dire dit peur. Peur, il était peur. Théorie, psychanalyse. Et c'est mon faut là. C'est les gens qui ont pensé que tout le monde c'est raison. Il faut dire attention. Hein. Sexualité est là, passion est là, et l'homme non. Femme ou garçon, nous sommes des êtres sexués. Et nous carrément, nous raillir, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a deux mots que
que Freud travaille question ça en pile, il n'a pas parlé en pile, mais n'a pris deux mots ça et n'a regardé schéma ça, c'est Eros et Thanatos. Regardez ce schéma ça bien, Eros et Thanatos. Deux mots grecs, Eros, E-R-O-S, Eros, qui parlait de instinct de vie, et Thanatos, qui parlait de instinct de mort. Et Freud dit que deux instincts, ça y a dans chaque monde. Eros et Thanatos. Cela veut dire, en d'autres termes, nous avons la capacité de créer, d'aimer. Nous avons aussi la capacité de détruire. Nous avons la capacité de créer, d'aimer. Mais nous avons aussi la capacité de détruire. De détruire. De détruire. Et un autre auteur qui s'appelle Eric Fromm parle de la biophilie et de la nécrophilie. La biophilie, il y a des gens qui sont biophiles, c'est des gens qui aiment la vie, qui aiment danser, qui aiment créer, qui aiment les gens. Les gens qui nécrophilie, c'est des gens qui veulent détruire la vie de tout le monde. Là, nous sommes aussi au cœur de la sexualité. Maintenant, pour finir, bon, là, je suis en train de présenter une synthèse de Freud, de la psychanalyse de l'inconscient de Freud. Il y a ce qu'on appelle les trois instances de la personnalité chez Sigmund Freud. Essayons de comprendre. Je vais vous présenter rapidement les trois instances de la personnalité chez Sigmund Freud. Voyez bien ce schéma. Je vais vous expliquer ça. Vous avez en bas, c'est le premier, même s'il vient en troisième ici, vous avez le ça. C'est la pulsion du plaisir, le ça. Le ça. C'est ça qu'il faut découvrir. Quand nous avons une bonne bagaille. Pulsion sexuelle, ensemble de pulsions sexuelles. Nous sommes porteurs de ces pulsions. Les pulsions de vie, les pulsions de mort. Il faut gérer ces pulsions. Vous avez aussi le moi. Et au milieu. Le moi se trouve entre le surmoi. Le surmoi, c'est loi qui est dans la société. Parce que la société comporte des règles. Par exemple, vous avez l'inceste. Donc, ou pas de droit, d'après la société, un frère avec une soeur, pas de droit faire bagaille. Il pas de droit faire acte sexuel. Un papa, pas de droit coucher petite lit, parfois pas de faire, pas de type de bagaille. La loi, même si ou en vie, c'est le Sahara. Mais il y a le surmoi qui dit attention, si vous faites ça, mais ça va privé. Donc, l'instance, dans lieu ça, le surmoi, c'est là qu'il y a l'ensemble des interdits. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Il y a le moi qui est là. Il lui revient de faire l'équilibre, d'établir l'équilibre entre le ça et le surmoi. J'ai essayé de vous présenter ces trois instances de la personnalité. Selon Sigmund Freud, le ça. Tout bagaille, tout plaisir, tout bagaille pulsion, qui là, quand donc, il là. Il y a bouleversé là. Mais
Bien sûr, moi, là, qui l'a tout, dis attention, cher ami. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Tu peux, tu ne peux pas. Le surmoi. Ensuite, il y a le moi qui essaie d'établir l'équilibre avec la réalité extérieure. Bref, nous avons voulu vous présenter quelques éléments pouvant vous aider à saisir la psychanalyse de Sigmund Freud, le concept d'inconscient, chez le père de la psychanalyse qui a pour nom Sigmund Freud.